Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comparaison film-livre. J'avais déjà fait ça auparavant donc pour d'autres bouquins qui sont sortis au cinéma et donc cette fois-ci j'ai décidé de vous parler de Divergente. Donc j'ai lu le livre, uniquement le tome 1 pour le moment parce que j'en ai marre d'attendre à chaque fois que... Enfin, j'en ai marre d'attendre à chaque fois des années pour que les bouquins soient adaptés. Genre Hunger Games, j'ai fini de les lire, je sais pas, il y a 2-3 ans et j'ai toujours pas vu le 3. Donc pour calmer cette impatience, je n'ai lu que le 1 pour le moment et j'ai attendu de voir le film et maintenant je vais voir le 2. Enfin, je vais lire le 2. Donc j'ai été voir le film il y a quelques jours au cinéma et je vais vous parler de mon avis sur cette adaptation. Alors pour commencer, je vais parler du casting. Pour les deux personnages principaux, donc Triss, l'actrice c'est Shailene Woodley, quelque chose comme ça. Je la trouve très très bien. Elle me rappelle le genre de fille un peu en vogue pour le moment, comme Jennifer Lawrence, assez naturelle, pas avec des tonnes de maquillage, pas forcément maigrissime, squelettique. Enfin, je trouve qu'elle est très chouette, elle fait réaliste pour une jeune fille de son âge, et même si en vrai, comme toujours, ils sont certainement beaucoup plus âgés que ce qu'ils sont supposés jouer. Mais je la trouve très bien, elle joue bien, elle se débrouille bien, vraiment rien à redire. Ensuite, il y a Thor, donc Tobias. Oui, en fait, je m'arrête tout de suite une petite seconde pour vous dire, si vous n'avez pas lu le livre ou vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais rentrer dans les détails de l'histoire pour faire une comparaison. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille tout de suite de passer à autre chose. J'en reviens donc à Tobias. C'est, je pense, le personnage que je préfère dans le livre. Je le trouve vraiment génial. Parce qu'en général, moi j'ai ce syndrome qui fait que je n'aime pas le premier rôle masculin en général dans ce genre d'histoire. Enfin, par exemple, Edward, je le déteste. Enfin, soit, je suis pas forcément toujours fan du garçon dont la fille tombe amoureuse, en dehors de Peter. Je m'égare. Donc, on en reste sur Divergente. J'adore Tobias dans le bouquin. J'aime toujours autant le personnage dans le film, mais physiquement, je l'imaginais, mais alors là, pas du tout comme ça. Alors, c'est un beau mec, il faut être objectif, il n'y a aucun doute, mais à moi, il me plaît pas. C'est pas le genre de garçon qui me plaît. Physiquement, ça me parle pas du tout. Alors bon, évidemment, on a toutes lu le bouquin en imaginant notre Tobias parfait, donc évidemment, j'imagine qu'il y en a qui doivent être déçus, mais je sais pas, je le trouve un peu plat. Je dirais pas qu'il joue mal, mais je le trouve un peu plat. Je trouve qu'il est pas forcément à la hauteur du personnage, sans non plus que ce soit scandaleux ou dérangeant. Donc rien de bien grave, mais un petit goût de trop peu. Un autre petit goût de trop peu, c'est pour le frère de Triss, donc Caleb. C'est un personnage qui est pas très approfondi dans le bouquin, mais qui est carrément survolé dans le film, je trouve. On le voit à peine. Je sais pas, j'ai eu un goût de trop peu aussi au niveau de son frère. Sa mère, son père, bien castés, il n'y a aucun problème. Alors la grosse méchante Janine, je me souviens plus de son nom de famille, donc qui est jouée par Kate Winslet, très bon casting aussi, j'adore Kate Winslet, je trouve qu'elle le joue super bien. D'ailleurs c'est un peu l'actrice la plus connue dans le film. Et franchement c'est très chouette de la voir dans ce rôle-là, j'ai vraiment bien aimé la voir péter les plombs. Non, ça c'était très sympa. Alors, qui y a d'autres? Je regarde sur mon téléphone un peu les personnages, s'il y en a un autre que j'ai envie de citer. Oui, j'aime beaucoup l'acteur qui joue Peter, Miles Teller. Je trouve qu'il a la parfaite tête pour jouer Peter, ça c'était super. Christina, qui est jouée par Zoé Kravitz, un tout petit peu fade par rapport au livre, mais pas non plus grand chose de catastrophique. Maggie Q, je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie cette actrice et voilà, c'est pas un grand personnage dans le livre, c'est assez bien respecté dans le film, il y en a pas tellement plus ou tellement moins, en tout cas dans mon souvenir. Donc Maggie Q, très sympa. Ensuite je regarde les autres, oui.
Voilà, dans l'absolu, le casting est pas mal, juste principalement des regrets pour Tobias, même si c'est pas catastrophique. Ensuite, ce que j'ai pensé du film par rapport au livre. Eh bien, j'ai été très positivement impressionnée. Je m'attendais à ce que ce soit moins bien que ça, parce que les bonnes adaptations de livres, ça court pas forcément les rues. Et je dirais que c'est au même niveau que Hunger Games, c'est-à-dire qu'ils respectent très bien l'histoire de base. Il y a vraiment des grosses références, même des phrases qui peuvent parfois être les mêmes. L'ambiance est bien retranscrite. Les paysages, les décors. J'aime peut-être un peu mieux le casting d'Hunger Games. Je suis un peu plus satisfaite. Oui, alors évidemment, hein, vous allez me dire, les comparaisons divergentes Hunger Games sont un petit peu inévitables. Donc moi-même, je tombe dedans. Mais alors là, les deux pieds joints. Et d'ailleurs, les personnes qui m'ont conseillé de lire Divergente, c'est parce qu'ils savaient que j'avais lu Hunger Games. Et voilà, enfin, c'est dans la même mouvance. Hein, personne ne dira le contraire. Donc oui, j'aime mieux le casting d'Hunger Games. Qu'est-ce que je peux dire? Je trouve qu'il manque pas de scène majeure, si ce n'est qu'on pourrait... Je trouve que l'état d'esprit, comme toujours, l'état d'esprit du personnage principal, donc de Triss, est pas forcément assez compréhensible si on n'a pas lu le livre. Parce que, genre, c'est à peine expliqué pourquoi elle choisit d'aller en anglais c'est Dauntless. En français c'est quoi? En plus j'ai lu le livre en français, mais d'avoir vu le film en anglais, je zappe complètement le mot en français. Et là je feuillette et pour rien. Enfin bon, vous voyez bien donc ce qu'elle rejoint. Oh, ça m'énerve de pas trouver ce nom. Enfin, c'est à peine expliqué qu'est-ce qui la motive réellement à aller les rejoindre. Pareil, le test, ouais, ça fonctionne pas, c'est un peu expédié. L'échange avec son frère juste après, c'est un peu expédié. Quand on voit la longueur qu'ils ont pris pour faire l'entraînement, ils auraient pu un tout petit peu plus se concentrer sur les émotions des personnages au début du film. Parce que je trouve vraiment que c'est un peu trop expédié par rapport à toute la longue phase d'entraînement qu'on a après, qui est très sympa, mais qui souffre parfois un tout petit peu de certaines longueurs. Oui, pour tout ce qui est des simulations et tout ça, je suis très satisfaite du rendu, même si encore une fois c'est un peu expédié, il n'y a pas autant de détails, mais bon, c'est la nature même d'une adaptation au cinéma par rapport à un livre. Donc oui, non, très satisfaite, ça donne très bien. À la fin, j'étais comme ça, comme dans le livre, donc non, j'ai vraiment bien aimé. Je suis très impatiente de lire le deuxième livre et de voir le deuxième film. J'espère que dans les deux cas, ce sera un aussi bon boulot. Je sais plus si c'est pour Divergente que j'ai entendu qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la fin. Je sais plus du tout. Enfin, si c'est ça, ça fait un peu peur. Enfin, on verra, j'ai le temps. Je crois que le 3 est même pas sorti en français, ou alors c'est pour bientôt. Donc voilà, si vous avez lu le livre, je vous conseille évidemment d'aller voir le film. Enfin, si vous avez lu et aimé le livre, je vous conseille d'aller voir le film, parce que c'est vraiment pas rageant comme adaptation. On n'est pas là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme pour The Mortal Instruments. Moi, j'étais un petit peu scandalisée. Donc pour le livre 8 sur 10 et pour le film 7 sur 10. Franchement ça se vaut, à part ma frustration de Tobias, et je le redis encore, franchement tout va bien. Donc voilà, je vous conseille de regarder ça, de passer un bon moment, soit en lisant le livre, soit en voyant le film, ou alors de combiner le plaisir en faisant les deux. Sinon, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce type, j'en ai jamais fait pour Hunger Games, parce que j'ai commencé ma chaîne, que le premier film était déjà sorti depuis longtemps, et tout ça, mais je peux éventuellement faire une vidéo si ça vous intéresse, donc où je donne mon avis, comparaison film-livre, pour Hunger Games, et pourquoi je pourrais le faire d'autre, si ça vous intéresse. Je peux le faire pour Pretty Little Liars. Enfin soit, je vais y réfléchir et je vais pas m'étaler sur ça maintenant. Je vous dis à très bientôt, au revoir.